Salut les mecs, c'est Mani pour le TRX4. Ouais, je gueule parce qu'il y a un abonné qui m'a dit tu montes en musique et tu mets un casque. Mais je vous ai prévenu, si j'ai un casque, j'entends plus ce que je dis, donc je suis obligé de gueuler. Et en plus, j'en profite pour vous montrer mon nouveau casque pour la hotline, parce que tout le monde veut me joindre par téléphone, mais je ne peux pas. Si je téléphone, je ne peux pas travailler. Travailler me fait manger, téléphoner me fait pas manger du tout. À moins que je vous installe une hotline payante à 50 cents la minute, ce qui devrait pas être trop grave à la vitesse où je parle. Et aujourd'hui donc le TRX4. Le TRX4 a une notice spéciale. Bon, bougez pas, je coupe le son. Voilà, je suis revenu à la normale. On va poser le casque. Et on va vous expliquer une grande différence. TRX Traxxas a fait différemment de tous les autres constructeurs. Déjà, il n'y a pas de sachet ABC ou 1, 2, 3. C'est écrit dessus. Transmission bag. Donc tu trouves ton transmission bag et tu regardes ce qu'il y a dedans. Il t'indique comment rentrer les roulements avec la bonne position, les mauvaises, le sens, une fois. Là, c'est écrit en grand. Bon, moi je comprends l'anglais couramment, c'est facile, mais tu as une flèche qui te dit de tourner la pièce. Et tu as une vue ici de la chose. Et si tu ne comprends pas, tu as encore un dessin de côté pour te dire LPS, le roulement va de l'autre sens. Il ne vient pas de l'intérieur du carter, mais de l'extérieur du carter vers l'intérieur. Après, tu as toujours les petits dessins pour la graisse, la loctite, etc. etc., etc. Et nous allons donc faire ceci ensemble. Je vais très probablement rapprocher la caméra que vous voyez mieux, comme on a fait la dernière fois, en vue de devant par au-dessus. En attendant, je me remets un peu de musique. J'ai envie d'y aller cool. On a mis un peu de reggae et... Ah, mon refrain préféré. No Roma, no cry, even when your X-Max is a mess. No Roma, no cry. Quoi? Comment ça? J'ai dit une connerie? Eh non, j'ai le droit de chanter, les mecs, sans déconner. Parce que, oui, non mais en fait, j'en avais encore une autre. Roman, don't have to put on the red light. Roman. Pour ceux qui connaissent la chanson, ils savent de quoi ça parle. Ils vont faire le lien tout seul. Je vais vous amener la caméra par là. Et je sais très bien que maintenant, à ce moment-là, tonton Benoît, il est couché par terre. Parce que il a un avis très tranché sur la question. Et je sais qu'il est en train de se barrer. Alors attention, t'es prêt? Tu vas plonger sur Europa Park. Attention, wouhou! Hop, regarde. Maintenant, on va te faire grimper. Alors, est-ce que tu es à la bonne altitude? Est-ce que je vois à l'écran? Est-ce que tu vois ce que je fais avec mes pognes? On est peut-être un peu haut, hein? Redescends, je te dis. Qu'est-ce que t'es grand, la vache? Voilà, tu vois bien. Hein? Alors, le dessin est immense, la pièce, elle est rikiki. Très bien. Alors, on va ouvrir tout ce qu'il y a là-dedans. Déjà, je peux vous dire, dans ce kit, il va y avoir un paquet de roulements. Entre tout ce qu'il y a dans la boîte de vitesse, entre tout ce qu'il y a au niveau des essieux, et de la boîte de réduction et autres. Donc ça, c'est les patins du slipper et le transfert de la boîte. On va le laisser dedans. On a de la visserie déjà, les rondelles de calage du patin de slipper, les axes et les pignettos. Et la couronne principale, module 08, fini le gni. On passe à gni. C'est pas encore zoom, mais ça commence à devenir un peu mieux. Alors, là, maintenant, c'est à toi de te débrouiller. Grâce à la vue de côté, tu sais que c'est ce carter-là qu'il te faut, et de ce sens. Parce que sinon, au point de vue de la coupe, c'est pas très clair. Sur la coupe, les deux ont plus ou moins la même chose. Et là, en fait, non. Très bien. Ce sont les deux morceaux que tu fais en même temps. Donc, tu glisses un roulement là-dedans. Il rentre bien dedans. Tu en mets un là-dedans. Voilà. Et ça, c'est l'autre carter.
vous faites pas avoir. 2 roulements, tac, et ce roulement donc par l'extérieur. Et c'est pas le bon, il tombe tout seul. Ça c'est le bon. Très bien. Première opération, je pense, réussie. Tu ouvres ton sachet de pigneto. Après ça, tu ouvres le sachet avec les axes. Ah, c'est un peu millimélo quand même. Après, c'est pas vraiment le genre de truc dessiné d'un débutant non plus. C'est moi qui dis ça à 8 ans, je montais déjà mes kits. Ça m'empêche pas de toujours faire des boulettes. Ouais, là je suis pas la notice, mais bon, instinctivement, je vois qu'ici il y a un trou pour mettre un roulement, donc hop, j'y vais. Là il y en a pas. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Là il y en a. Attention, ne pas le mettre de travers, ne pas forcer. Quand ça se met de travers, tu prends un tournevis de la taille du diamètre intérieur pour le remettre droit sans forcer. Tranquillou. Je fais comme ça parce que je trouve qu'ils auraient pu de même tout de suite. Body. Tu vas coopérer toi? Bah il est là. Sous tes yeux, Mani. En plus c'est celui qu'on a déjà mis, il est ressorti. Oh super. Alors nous avons 3 pignons identiques. Un spécial, un différent. Tu vois, donc tu as 1, 2, 3, 4, 5 sortes de pignons dedans, 6 sortes et un en triplé. Il te faut un axe et 2 axes. C'est écrit 2 axes de 9 x 8. 2 x 9,8. Attention, ça rigole pas. C'est 9,8, c'est pas 10, c'est pas 9,5, c'est 9,8. Ensuite, il te faut le pignon de 18. Tu as la vue du dessous et la vue latérale. Et un pignon de 30. T'as la vue là, mais t'as pas la vue dessous. Je pense que c'est celui-là, vu qu'il va aller se fourrer sur un axe, puisqu'on te dit de prendre 2 axes. Tu ouvres la boîte, le sachet, avec les axes. Là, tu dois reconnaître l'axe par rapport au dessin. A priori, a fortiori, ça va être celui-là. Tu mets l'axe. À aucun moment ici on ne te parle de graisse ou rien, tu peux l'enfiler comme ça, mais c'est très probable que comme ça bouge, ou s'il y a de l'eau qui rentre, si jamais tu as décidé de faire du sous-marin, que ça gripouille. Alors moi, sans pitié, je préfère y mettre un petit peu de graisse dessous de ce pignon, avant de l'emmancher là. Pareil pour l'avant. T'en mets pas trop, hein, juste un petit film. Tu mets un film de graisse, tu te fais pas de film. Voilà. Après, au niveau de la graisse, ils te fournissent un petit tube de graisse. Nous allons l'ouvrir. Et ça, c'est très marrant aussi, parce que tu vois, le tube de graisse, lui, il est mis ailleurs. Et où est-ce qu'ils me l'ont mis? Là, ils me l'ont mis avec les outils. Alors, si tu as l'intention de monter les outils avec le sachet d'outils fournis, eh bien, accroche-toi, mon kiki. C'est parti pour la semaine, hein. Avec des clés Allen, tu vas pas aller bien loin pour monter un kit. Ce que je veux voir, c'est ce qu'il y a dedans comme graisse. Est-ce que c'est de la graisse bien collante? Ou est-ce que c'est juste une graisse quelconque? Ouais, c'est celle-là, c'est la graisse bien collante. C'est la même graisse qu'il y a sur la transmission du X-Max. C'est la même graisse que la HPI Z168. Celle-là, je connais la référence parce que ça fait des années que j'utilise. Et c'est la même graisse que tu as chez Losi. Tout ce qui est 1/5, en fait, cette graisse est très 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 collante. Et ça, c'est cool. Après, tu es là, avec ta pièce, comme un couillon. Tu as mis du gras. Et tu peux pas encore l'emmancher puisqu'il faut emmancher le tout ensemble. Et tu n'as nulle part où poser.
Donc en attendant, on va mettre ça là tranquille, parce qu'en plus il y a les axes. Tu vas rester là ou tu vas tomber? Il tombe. Super. Donc tu te prévois tout de suite un petit truc pour poser tout ça. Alors, où est-ce que j'ai mis? Où est-ce que j'ai mis? Ah non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Nous allons donc prendre un sachet. Ça c'est un peu con, parce que du coup, si tu fais comme sur la notice, c'est-à-dire que tu mets la graisse tout de suite, tu vois, tu vas en mettre partout. Je te conseille donc de monter tous tes axes, de graisser le tout avant de l'emmancher dedans, et pas avant. Étape suivante, à 3. Il te faut un pignon de 24. Vu la largeur du pignon, c'est celui-ci. Le pignon spécial, ça c'est pour la boîte de vitesse. Sur le Summit, ça c'était en plastique, donc quand tu claquais trop fort deuxième première, ça pouvait te sauter à la frimousse. Le pignon là, évidemment tous les roulements que nous avions tout mis, et le Shift Dog, qui n'est rien d'autre qu'un synchro. Chaîneau en mécanique. Chez eux, ça veut dire chien d'étagement, chien de changement de vitesse. Les roulements, on les a mis. Sauf dans celui-là. Celui-ci aussi contient un petit roulement de rien du tout. Ok, roulement là, on les a mis. Ensuite, tu prends l'axe suivant, c'est celui-ci, de ce sens, avec la perforation vers l'arrière, et tu vas glisser le Shift Dog dessus. Là aussi, un petit peu de graisse. Tu ne mets pas de graisse collante à ce niveau-là. Si ton Shift Dog ne coulisse pas comme il faut, tu vas faire forcer le servo de Shift. Et ça va faire l'effet inverse que ce que tu veux. Le pignon magique. Bizarroïde, il s'enclenche dans celui-ci. Là aussi, on ne te parle pas de graisse, mais t'en mets. C'est pareil, utilise ici de la graisse qui ne colle pas. Pas trop, parce que si tu en mets trop, tu vas créer un vide, une succion. Tais-toi, Jérôme. Et résultat, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Là aussi, ça va faire forcer le cerveau. Tu enclenches le tout dedans. Voilà. Et là, tu as déjà une idée de comment ça fonctionne. Quand tu shifts la première, tu vois, ce pignon est emmené. Ce petit jeu est là pour permettre de ne pas... Si tu fais exactement l'encoche ici de la taille de cette butée ici, tu vas galérer à l'enclencher. Là, ça va s'enclencher tout seul. Dès que ça va glisser dedans, clac, ça va passer ta proms. Et de l'autre sens, bah, ça va passer ta deuce. Là aussi, les roulements coulissent dessus. Hop là. Voilà, regarde, tu vois. Proms, deuce. Tout simplement. Et point mort, que tu n'auras pas, toi, sur ton shift. Et qui servira pas à grand chose de toute façon sur une maquette. Et ils te disent de graisser. On s'est fait avoir une fois, on ne se fera pas avoir deux fois. Deuxième coup, on va attendre que le yabon et que le caramel ait délicatement coulé sur le yabon. On tourne la page et là commencent les ennuis avec les bagues de calage. PTFE washer. Alors attention, ne pas confondre les rondelles en téflon et les petites rondelles métalliques. Celles-ci serviront pour le slipper, ce sont des rondelles élastiques. Donc le cumul de ces rondelles, je sais pas, par exemple si elles font 25 ou 30 kg pièce pour être comprimées, donc 4 x 25, ça te fait 100 kg de pression sur le patin du slipper. Il te faut les petites rondelles en téflon que tu vas mettre au bout ici. Traxxas aime bien ces petites rondelles en téflon, on les a aussi sur les essieux du Slash depuis toujours, entre le roulement et l'entraînement de la roue. Hop. Ah, pour l'instant, ils t'en mettent que ici. Hein. Ensuite, on te dit de prendre Shift Fork. Ne sais pas ce que veut dire fork en anglais. Et une fois que tu as mis ça dessus, on te dit
de plonger le total. Et avons-nous raté un épisode? Non. Sur l'arbre primaire, il n'y a pas de petite bague en téflon. Il n'y en a que sur le secondaire. C'est étrange parce qu'il en reste encore 2. Elles vont servir plus loin. Donc dans ce cas-là, quand tu as un doute comme ça, tu regardes juste plus loin dans la notice. Là, hop, c'est écrit là. S'il te les faut plus tard. Vaut mieux être sûr. Après, sur les pignons comme ça, c'est vrai que si tu remets un point de graisse à un seul endroit, en théorie ça suffit, ça va se répandre tout seul. Vous voyez les mécanos, on aime bien tartiner. Et là, ça devient aussi rigolo que faire une boîte de AX. C'est la première boîte de vitesse que j'ai fait quand j'étais apprenti, à 15 ans et demi. Au bout d'une semaine d'apprentissage, c'était une boîte de Citroën AX. Et c'est là que ça devient rigolo, puisque tu tiens. Alors le dessin est fait de ce sens, ensuite on passe par contre de ce sens, avec le carter inférieur là. Et on te dit de faire attention à un emmanchement ici, pour ceci. Ceci va guider la fourchette. Peut-être que fork veut dire fourchette en anglais. Je m'en sors jamais en vacances. Moi, je fais le dessin. Je montre au gars du resto, je coûte aux fourchettes. Je peux te dire beaucoup de choses en termes techniques, mais pas couteau fourchette dans la vie de tous les jours. Tu prends le deuxième, mais tu fais gaffe, puisque celui-ci peut tomber. Tu les mets ensemble, et tu les mets dedans. En emmanchant le bins. Voilà. On a de la chance, on a peu de petits loquets à billes, comme on a sur les boîtes de vitesse réelles. Par exemple, le Toyato avait des petits loquets à billes à l'intérieur. Là, évidemment, si tu fais tourner, comme c'est pas guidé encore par tous les roulements, ça va frottouiller, mais je te conseille donc de tenir un peu les arbres et de le faire toi-même. Pour voir ce qui se passe, tu peux passer la vitesse suivante aussi, voir si tout fonctionne. Comme ça, tu es tranquille. Là, tu passes le carter intermédiaire. C'est pas le couvercle de boîte encore. Ils ont vraiment fait ça comme une vraie boîte. C'est rigolo. C'est vraiment funky. Alors. Alors, est-ce que ça va bien passer là? Yes. Voilà. Donc, ceci est un simple emmanchement en caoutchouc. La boîte a une petite nervure dedans, mais ça ne veut pas dire qu'elle est étanche. Hein. Voilà. Après, on te dit mettre les vis de 2,5. Voilà. Je crois que c'est le dernier kit TRX4 que je monte. Je déteste ces mini-vis. Tu en as 3 de ce côté-là. Comme toujours, quand tu as plusieurs vis qui tiennent quelque chose, tu ne les serres jamais à fond, tu les fais toutes d'abord prendre. On voit que c'est bien fait, le plastique est relativement dur, mais le filetage se fait tout seul quand tu mets la vis, et ça prend bien. Là, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin. Après, c'est possible que les amoureux du détail aillent y fourrer de la pâte à joint autour de la boîte pour éviter que la flotte ne passe ou que l'huile et la graisse ne sortent. C'est peut-être pousser le bouchon un peu loin. Voilà. Là, on va se prendre un petit outil. Où es-tu? Outil pointu, turlututu. Et tu check si tout fonctionne encore une fois.
parce qu'il est possible qu'en serrant tu aies coincé quelque chose. Prends-toi le temps, parce que une fois que c'est arrivé, quand tu as tout monté, c'est plus chiant à contrôler. Donc la première vitesse, tout fonctionne. On passe la 2, tu vois, là on est contre loquet. Regarde maintenant ce qui se passe, clac, on est passé entre les loquets. Et tout fonctionne. Très bien. Ensuite, on arrive au couvercle de boîte, dans lequel sont contenus 3 roulements, tous dans le même sens cette fois. Voilà. Ne dépasse qu'ici qu'un seul arbre. Tu y mets un axe. Avec une pince qui n'est pas aimantée, ça évitera que tu te fasses comme manie. Voilà. Hop. C'est pour ça que cet arbre était calé pour n'avoir aucun jeu, sinon cette petite pièce ici va aller frotter contre le plastique et si Mimi serrera, c'est la même merde. Comme toujours, un petit peu de gras. Ne suivez pas l'exemple de Mani, ne mettez pas les doigts dans la graisse. Voilà. Là, on te dit de mettre tout de suite de la petite graisse verte, parce que ce sera plus accessible après. Et il te reste ensuite ces 2 petits arbres. Et là, je pense qu'il ne faut pas se planter sur lequel arbre va où. Donc, celui-ci prend le petit axe. On prend la petite graisse. On met le pignon identique dessus. Et cet arbre qui est de ce sens, tu y mets la petite rondelle téflon. Et les 2 roulements qu'on a oublié de mettre. Tu vois, se fait avoir avant. On a loupé l'épisode où il y a des roulements des 2 côtés. Ça va aussi vite que ça. Au niveau des dessins, après quand tu passes d'une marque à l'autre, chaque marque a ses petites habitudes. Donc nous avons l'arbre ici qui a la sortie vers l'avant. Comme on a mis assez de graisse sur l'autre pignon, on ne va pas en mettre 3 tonnes. Voilà, on est bon. L'autre arbre, c'est pareil. Tu le prépares, sorti vers là. Tu le mets ici. Tu mets un peu de gras. Tu mets le pignon. Et lui, c'est l'inverse. Attention, la rondelle téflon va du côté long. Ici. Clac. Tu vois, ça s'en mange un petit peu, te fais pas avoir, sinon tu vas avoir de la pression à l'intérieur de la boîte. Je vais y mettre un petit peu de graisse quand même. Voilà, et lui, il traverse. C'est la sortie vers la transmission arrière, la boîte. Et tu jongles avec pour l'enclencher dans les 2. Tu t'assures que tout est bien pris. Et ensuite, tu mets ton couvercle de boîte. Cet arbre-ci traverse, c'est la sortie vers la transmission avant ou l'inverse. On verra selon dans quel sens la boîte est montée. Et là, on est vraiment sur un système réaliste de boîte de transfert, de réduction. Tu vois, ici, tu as ta boîte de vitesse à proprement dit. Ceci est accroché dessus et la boîte de transfert qui permet de passer la puissance vers l'avant et l'arrière. C'est rigolo. Voilà. Ok. Tu les mets tout en contact. Voilà. Et tu check encore une fois le fonctionnement. Et tout va bien. Au début, c'est possible d'avoir des petits points durs si tu as trop de graisse à l'intérieur. Là, de toute façon, on est en seconde vitesse. Là, on passe la première. Et là,
tout tourne plus facile. Si tu as bien chopé la première vitesse normalement. Voilà. Tu vois? Cool. Ensuite, on te parle du slipper. Donc là, ça va pas être bien compliqué. Tu as un plateau à mettre. Tu as 2 méplats, tu peux pas te tromper. Ça frotte pas à l'arrière, il n'y a pas de souci. Tu as les slipper pads qui sont collés. Tiens, ça me rappelle une vieille blague, sauter pour ne pas coller. Voilà. Tu mets la couronne principale, tu mets le deuxième plateau. Et là vient le plus important, c'est l'ordre de montage des rondelles de pression. Alors, le méplat est fait des deux côtés, donc c'est bon, tu peux pas faire d'erreur. On te dit de mettre une rondelle cône vers le bas, donc vers le patin de pression, une cône vers le haut, elles sont donc en contre-cône, et les deux suivantes pareil. Une cône vers le bas, une cône vers le haut. Elles sont légèrement coniques, tu verras rapidement que tu les as en main. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra là. Fais la mise au point, petite caméra, voilà. Hop. Tu mets la rondelle. Dis-toi, baboune, on va pas y arriver, on est qu'au début de la transmission, ça commence déjà à partir en cacahuète. Et tu serres ton slipper. Pour réussir à faire ça, tu vois, si tu tiens là, tu presses dessus. Si ça ne te suffit pas parce que ça tourne de l'autre côté, il est nécessaire de bloquer ici l'arrière. C'est pour ça qu'ils ont laissé chez Traxxas, ça ce sont les sorties de cardan. Ici tu as toujours chez Traxxas l'arbre qui dépasse pour aller le bloquer. Donc tu mets une pièce pour le bloquer. Petite clé à laine ou n'importe quoi d'assez solide, hein, mais pas un truc trop souple non plus. Et au niveau du réglage maintenant, il te parle d'un 16e de tour, d'un 8e de tour et d'un quart de tour. Et tu es dans le vert au 16e, dans le bleu au 45, mais on ne te dit pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Voilà. Tu vois, et là, je bloque mon arbre, mon slipper tourne encore un petit peu. On va le serrer encore un peu. Là, le knee stop est à peine en contact. On va encore un petit peu. Encore un petit 16e de tour. Et là, on est bon. Peut-être un tout petit peu trop même. Après, il faudra voir avec les efforts du moteur, c'est évidemment totalement différent. Tu peux avoir une option sans slipper, pour ceux qui veulent absolument forcer. Je pense pas que ce soit nécessaire. Le slipper se règle facilement, il se bloque facilement si tu serres assez fort. Ça ne devrait pas poser de problème. Waouh, ouais, ça m'amuse. Ben oui, ça m'amuse. Forcément, j'arrête plus. Levier de sélection. Hop, il est dedans. Et tu as ensuite le support du cerveau. Et là, on te dit d'ouvrir donc transmission bag et électronique bag. Attention. Donc, les cerveaux ont été préinstallés, les cornes de cerveau ont été préinstallées. Il ne faut pas les tourner à la main parce que tu claques les pignons. Et il faut prendre le bon. Et ils ne te disent pas lequel c'est. Regarde. C'est rigolo. Tu as 3 cerveaux ici qui sont livrés avec. Et ils ne te disent pas lequel est le bon. Donc tu ne sais pas. Alors soit ils sont tous été montés à 90. Soit c'est pur hasard. Hein, c'est dommage. Il y en a un qui est un peu séparé des autres. On va donc admettre que c'est celui-là. Théoriquement, ils ont tous le même. Et regarde,
Tu te fais peur au début pour rien. Ce n'est pas écrit dans la notice. C'est écrit ici sur le cerveau. TRX4 T-Lock cerveau. Et ici, Shift cerveau. C'est celui du milieu. Perdu. Et c'est encore. No good code. Try again. Insert coin. Hop. Je déteste quand les câbles de cerveau font des tortillettes. On dirait un truc de fille. Support, il vient là. Et le cerveau est fixé par l'avant dessus. On va donc d'abord fixer, comme ils le disent dans la notice d'ailleurs, le cerveau là-dessus. Ce qui est bien aussi au début de la notice, c'est que tu as le descriptif de quelles vis font quoi et à quoi elles servent. Au niveau du descriptif des têtes de vis. Parce que des fois c'est écrit counter strong, machin truc, machin bidule. Toi tu ne sais pas, et ben là c'est écrit. Donc là on n'est pas encore serré. Je vais te le montrer. Tout au début de la notice, tu as le tableau avec les vis CCS, CS, FSC, BCS et le descriptif derrière. Ça peut t'aider, garde ça de côté aussi pour les commandes, si tu commandes sur les sites, pour savoir quelle est quelle vis. Donc ça correspond à tête fraisée, tête cylindrique et tout ce que tu veux savoir. On va envoyer les mollo puisque les pattes du cerveau sont fragiles. Voilà. Bon. Non mais alors, ça vient Dieu reste ici. Hop, on le met dessus et on le met dedans et Tu vois, regarde, t'es déjà un petit peu en pression. Pas fan. Là, il est dessiné bien vers le haut. Il n'est pas vers le haut. Alors nous, on va pas s'amuser à le forcer à aller quelque part. On pourrait le brancher évidemment déjà à un récepteur pour le faire aller au neutre. Et c'est probablement ce qu'on va faire. Ouais. Ça va pas aller, on va avoir de la tension dessus. Je n'aime pas ça. On va donc prendre le récepteur. On va prendre une batterie annexe. On va la brancher n'importe où, dans le bon sens évidemment. Et on va brancher le cerveau. Où tu veux aussi. C'est égal, il est libre, il ne va rien lui arriver. Ah, super. Il est dans sa... Voilà. Là, tu vois, on est dans sa position repos. Et là, on est tranquille. Ça va déjà beaucoup mieux. Là, évidemment, à ce stade, tu peux mettre des batteries dans la télécommande et tu peux checker si ça fonctionne bien comme tu veux. Parce que j'ai mis ici du courant X, j'ai pris le récepteur de tonton Benoît. Alors faisons cela. Ah, ça y est, elle est cassée. C'est bien les radios d'origine. Ça risque rien. Ok. On va rééteindre ici et rallumer, puisque forcément il a pris un mauvais signal. Tu passes au vert, t'es au vert. Et on n'a rien parce qu'on n'est pas branché sur le shift. Allez, tu es branché en voie 2, voie des gaz. Alors attends, je vais te mettre le jus en voie 2. Yes. Voilà, regarde. T'as vu? Waouh. Là, tu vois, on est contre-dedans, regarde. Clac, c'est dedans. C'est pas génial, ça? Clac, c'est dehors. Donc ça nécessite, quand tu roules, de t'arrêter, passer ta vitesse, repartir un petit coup en arrière ou en avant doucement pour l'enclencher proprement.
Ceci était donc le premier épisode sur la boîte de vitesse, le premier épisode de montage. On avait avant juste un petit peu de blabla sur le kit, la préparation, comment on allait faire, la peinture, tout ça. On va donc mettre cette boîte de côté. Et nous allons attaquer le différentiel bag dans le prochain épisode. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre ce coup-ci, de ne pas inverser les titres. On fera donc un épisode des diffs. Enfin, je vais pas vous montrer les 3 diffs, ils sont tous faits pareil. Je vais en monter un seul. Enfin, les 3 diffs, il n'y en a que 2. Il n'y a pas de diff central bloquable là-dessus. D'ailleurs, vous auriez pu le faire, ça aurait été sympa d'être en propulsion en haute vitesse. Bref, on va donc monter un seul diff en vidéo. On fera l'autre hors caméra. On le préparera déjà pour monter à l'intérieur d'un pont avec son système de blocage de diff. On fera donc un diff et un pont et on préparera l'autre diff et l'autre pont de façon séparée. On fera pareil ensuite pour la réduction planétaire au niveau des ponts. On va en monter une ensemble. Je vais faire les 3 autres hors caméra et on les fixera hors caméra aussi sur les ponts. Sur le pont d'Avignon, on y tourne tout en rond. Qu'est-ce qui nous apprenait comme bêtise quand on était gosse? Hein? Franchement, vous aussi vous avez dû subir ça. Nous, on voulait chanter du heavy metal, nous, on voulait chanter du Asdes, Def Leppard, on voulait pas chanter sur le pont d'Avignon. Je foutrais du pont d'Avignon. Voilà. Ouais, je suis curieux, je vais voir la suite. À tout à l'heure pour les diffs, enfin demain. Enfin, si j'ai pas oublié, ça sera après demain ou la semaine prochaine.